Bonjour Tania Gombert, vous êtes directrice marketing Internet Communication de la France Mutualiste. Franz Fodéré, vous êtes président fondateur de Zion. Merci à tous les deux de répondre au micro d'Assurance TV. Alors, le Callbot, un outil pour recentrer l'humain sur des tâches à valeur ajoutée, ça c'est le thème de notre échange. Mais avant cela, Tania, parlez-nous de la France Mutualiste en 2019, de son virage stratégique, mais également de sa forte transformation et du rôle du vocal dans cette fameuse transformation. Alors, la France Mutualiste en 2019, c'est tout d'abord une mutuelle épargne retraite qui existe depuis 1891, donc une vieille mutuelle, sur un produit historique, donc la retraite mutualiste du combattant et des solutions d'assurance vie. Donc, nous avons une soixantaine d'agences réparties sur toute la France. La mutuelle compte 225 000 adhérents, donc plutôt un profil âgé. Mais c'est aussi une société de courtage en assurance. Une société de courtage en assurance qui distribue des offres assurance de biens, auto, habitation et des offres assurance de personnes, santé, prévoyance. Elle est basée à Brest, essentiellement donc de l'acquisition en digital, donc présente sur les comparateurs et avec du digital aussi assisté par des conseillers téléphoniques. Donc, on a cette jonction entre le courtage et la mutualité. Donc, le virage stratégique de la France Mutualiste a été initié en 2017. D'accord. Donc, une transformation où on a changé notre positionnement. Donc, on est courtier conseil en assurance mutualiste. Par l'acquisition en d'édouard de notre société de courtage Média Courtage, dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui nous a permis d'une part élargir nos offres. Donc, on est porteur de risque sur tout ce qui concerne l'épargne retraite et sur les autres produits, on intervient en tant que courtage. Ça nous a permis aussi d'élargir nos canaux de distribution. Donc, au-delà de la partie agence, on a maintenant toute la partie digitale, souscription en ligne, mais aussi une partie téléphonique. Et enfin, ça nous a permis de rajeunir notre portefeuille, puisque sur la société de courtage, c'est 80 000 clients supplémentaires qui viennent d'un profil plutôt internaute et qui rajeunissent. D'accord. Donc ça a permis de rajeunir les... Voilà, exactement. Ça a été aussi, ça a été aussi complètement un changement. Déjà, on a changé de locaux en 2018. On est passé du 17e à la Défense, donc des locaux... des locaux plus modernes, donc plus symboliquement. Symboliquement, on a changé de locaux, mais au-delà de ça, c'était aussi, on a changé la partie baseline, l'assurance d'un esprit de famille. Avant, c'était l'allié de votre avenir. Et en début d'année, donc on a pris des prises de participation dans des startups. Donc Franz est là pour Zion, mais aussi Testamento, solution d'anticipation successorale. Donc, tout un virage stratégique où on complète nos canaux et notamment notre partie digitale qui, derrière, ne va pas répondre à tous nos profils. On l'a complété et optimisé avec une partie téléphonique, une partie vocale qu'on travaille avec la société Zion. Très bien. Alors justement, passons directement au sujet, parce que le Callbot, c'est un outil pour recentrer l'humain sur des tâches à valeur ajoutée. Mais quelle est la genèse justement de Zion ? Voilà, la genèse de Zion, c'est d'abord un parcours personnel. Donc, moi, ça fait une vingtaine d'années que je travaille dans le secteur de la relation client. Donc, on pouvait appeler historiquement le secteur des centres d'appel, puis des centres de contact, mais on appelle plutôt la relation client. Donc c'est un secteur que je connais bien pour avoir été opérateur moi, de centres d'appel, puis après avoir été donneur d'ordre, donc j'avais ma propre relation client. Puis après j'ai été conseil pour de très nombreuses compagnies, notamment d'assurance. Et dans le cadre de ce parcours, je me suis rendu compte que d'un client à l'autre, je retrouvais à peu près les mêmes problématiques, les mêmes limitations, les mêmes irritants. Donc finalement que le modèle de la relation client arrive un peu au bout de souffle. C'est un modèle qui a été très optimisé, qui a été réglé un peu comme un modèle industriel, comme une usine, alors qu'en fait c'est un modèle qui repose principalement sur la compétence humaine, parce que c'est surtout des personnes. Et donc ce modèle productiviste, pour faire simple, pas très flexible, arrivé au bout de souffle. Alors ça se traduit concrètement aujourd'hui par des choses que tout le monde connaît bien, parce que chaque baromètre de la relation client, on a à peu près les mêmes résultats. Donc d'abord les délais d'attente.
Tout le monde se rend bien compte que les délais d'attente aujourd'hui baissent pas et ça devient de plus en plus insupportable. Généralement, quand il y a une enquête satisfaction client, il y a 60 à 70% des personnes qui disent qu'ils sont insatisfaits des délais d'attente. Ah oui. Donc c'est énorme et ça bouge pas du tout. Et même les gens aujourd'hui, dans l'air du temps, reconnaissent qu'ils sont de plus en plus impatients. C'est-à-dire que les 3 à 4 minutes d'attente du passé ça nous paraît très long. Deviennent encore plus insupportables qu'avant. Il y a aussi ce qu'on appelle les serveurs vocaux interactifs, les SVI, TAP1, TAP2, qui sont tout à fait insupportables aujourd'hui pour les gens. On peut le dire. On peut le dire, je pense que ça vous parle, j'ai l'impression. Ah oui, il y a eu des sketchs là-dessus. Il y a des sketchs énormes là-dessus, des sketchs anglais notamment qui sont assez exceptionnels. Mais concrètement, ça se traduit aussi parce qu'il y a des changements de mentalité, la société évolue. Et avant, quand on demandait aux gens de taper 1, puis de taper 2, puis de taper 3, mais ils tapaient 1, et puis ils tapaient 2, puis ils tapaient 3. Aujourd'hui, les gens, ils tapent 1, 1, 1, et puis ils arrivent où ils arrivent, et ils disent, écoutez, je voudrais tel service. Donc il y a une explosion en fait, des transferts à tort, donc ça coûte aussi très cher pour les entreprises. Et il y a aussi des problématiques de qualité de réponse, donc on revient sur l'humain, toutes les enquêtes montrent que les appelants sont insatisfaits de la qualité de la réponse, parfois même de la compétence, c'est exprimé, de la compétence des agents qui répondent. Alors ça peut être des problèmes de routage, c'est que l'appel n'arrive pas au bon endroit par exemple, donc effectivement ils ne risquent pas d'avoir bonne réponse. Ou aussi parce que les gens sont tellement fatigués, parce qu'ils ont eu des appels très répétitifs, à faible valeur ajoutée, que quand il y a un appel, dans le métier de la France mutualiste, par exemple service succession, on peut imaginer qu'il y a des appels qui sont complexes à gérer. L'agent, il a besoin d'avoir une disponibilité, d'être à l'écoute de la personne, de l'empathie. Et si toute la journée, il a traité j'ai perdu mon mot de passe, j'arrive pas à me loguer à mon espace client, renvoie-moi une attestation, il n'est peut-être pas aussi disponible qu'il pourrait l'être pour traiter un appel où lequel il y a vraiment de la valeur ajoutée. Donc en fait, ça c'est le point de départ de la naissance de Zion, repose sur ce constat que j'ai fait. Et je me suis demandé à l'époque, l'intelligence artificielle arrive dans pas mal de secteurs. Dans le secteur que je connais bien, la relation client, qu'est-ce que concrètement ça peut changer? Voilà, ça c'est le point de départ. Et il y a un postulat très fort au départ de Zion, c'est ce qui va faire la bascule, la révolution de ce secteur, c'est l'automatisation du canal vocal. Alors ça, c'était vraiment une hypothèse forte, mais moi j'en suis convaincu, à l'époque j'en étais convaincu. Si on se souvient bien, dans les années 2010, tout le monde disait le téléphone va disparaître, le vocal va disparaître, les gens ne se parlent plus. Et effectivement, il y a eu une période dans laquelle il y a eu une baisse en fait, du canal téléphonique et un basculement vers le digital, l'écrit en fait. D'accord. Et donc les gens ont poussé le trait en disant dans quelques années, de toute façon, il n'y a plus de téléphone, le vocal est mort. En fait, on voit bien aujourd'hui, et il y a les premières études maintenant qui sortent aux États-Unis, il y en a une qui est sortie récemment, Capgemini, qui montre que ça y est, le vocal redevient le canal préféré. Donc, c'est toujours été le canal en fait préféré des clients, mais quand on leur demande le canal qu'ils préfèrent utiliser, maintenant il y a des études qui montrent qu'ils préfèrent les assistants vocaux au site internet. Donc le point de départ Zion, c'est dire la transformation de la relation client, ça passe par un moment l'automatisation du canal vocal et pas des canaux écrits, des chatbots, parce qu'on va en reparler après. Voilà, mais vraiment la capacité à automatiser le canal vocal de manière à en faire quelque chose de nouveau. C'est pas le canal vocal de papa à l'ancienne, c'est un canal vocal hybridé dans lequel une partie des interactions, donc celles qui sont en moins forte valeur ajoutée, sont traitées en automatique par des assistants vocaux. Et du coup, toutes les interactions à plus forte valeur ajoutée, plus complexes, qui demandent du conseil, de l'empathie, de l'expertise, seront traitées par les conseillers et éventuellement avec une aide de l'intelligence artificielle. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le projet Zion. Alors, la solution justement de Callbot de Zion, c'est le Callbot contre le Chatbot ou le VoiceBot. Où est le VoiceBot? C'est les trois en fait, c'est-à-dire que trois. Oui, ce sont des canaux complémentaires. Donc le premier qui est sorti historiquement, c'est le chatbot. Parce que le chatbot, c'est beaucoup plus simple. Le chatbot, ça traite de l'écrit. Donc on a besoin de comprendre des mots, le sens du mot, donc c'est de l'analyse sémantique. Ça peut même être de l'analyse mots-clés. Voilà. Et c'est beaucoup d'interface utilisateur. Donc on est dans le monde du digital, du visuel, donc c'est le choix du bon bouton, de la bonne image, de la bonne liste, et puis aussi de la compréhension de ce qu'elle dit, mais beaucoup de ce qu'on appelle de l'UI. Donc ça, c'était la première application de ce qu'on appelle la compréhension de langage naturel, le NLP en anglais, qui est la brique technologique dans laquelle il y a l'intelligence artificielle qui permet de comprendre. Après, grâce au progrès de la technologie dans la reconnaissance vocale, on a pu faire du callbot. Donc le callbot, finalement, il y a le mot call, donc c'est-à-dire c'est un appel téléphonique. Le callbot, il peut traiter une conversation via un appel téléphonique. Donc pour faire simple, le chatbot comprend du texte. Un callbot, on va lui mettre une brique cognitive supplémentaire. Donc il va être capable de comprendre de la parole. Donc, il va traduire la parole en texte. Après, finalement, il y a un callbot à l'intérieur d'un chatbot. Et une fois qu'on a généré une réponse,
on va rajouter une nouvelle brique cognitive qui est la synthèse vocale. Et du bien. coup, un robot va s'exprimer. Avec la difficulté de faire ça en temps réel, sur du langage qui est vraiment naturel, parce que les gens s'expriment comme ils ont envie, donc c'est très peu dirigé, donc il y a une vraie difficulté de comprendre ce que disent les personnes. Et en plus, une difficulté un peu technique qui est liée à l'intégration télécom, parce que tout ça, c'est aussi dans un environnement télécom. Donc c'est assez compliqué. Comment on contourne ça? Alors du coup, il faut avoir une solution qui est extrêmement performante et qui est capable de gérer du temps réel, qui est capable de gérer toutes ces différentes couches technologiques, pour qu'à la fin, parce que ce qui est important, c'est d'avoir la fluidité de la conversation. Parce que les gens ne veulent pas parler avec des robots, personne ne veut parler avec un robot. On n'a pas envie. On n'a pas envie. Donc le but ultime, on n'en est pas tout à fait là, mais on se rapproche, c'est qu'on puisse avoir une interaction avec un callbot qui soit quasiment de la même qualité, voire même dans certains cas supérieur en termes de qualité, par rapport à celle d'un humain. Donc ça demande beaucoup de fluidité, ça demande des voix de synthèse qui sont très agréables, très naturelles. On y arrive maintenant à avoir des voix de synthèse qui sont... C'est très ambitieux, mais c'est vrai qu'on commence à avoir On commence à avoir des synthèses qui sont beaucoup plus douces, ou parfois on a même du mal à distinguer si c'est une voix de synthèse ou une voix naturelle. Après, on distingue qu'on parle avec un robot, parce que dans l'échange, on n'a pas la même agilité, flexibilité qu'avec un humain. Mais par contre, dans le premier échange, on peut avoir un doute, on se dit, tiens, est-ce que c'est une voix humaine ou une voix de synthèse? Voilà. Donc ça, c'est le callbot. Et après, le voicebot. Le voicebot, c'est plus l'enceinte connectée. Donc finalement, on parle généralement avec une enceinte. Alors, ça va généralement être une enceinte Google ou Alexa, parce que c'est le gros du marché. Oui, et du coup, on va s'adresser à un assistant vocal. Donc on n'est plus sur un appel téléphonique. On est plutôt chez soi, avec son enceinte connectée. Les problématiques que ça pose, parce que là on est dans un cadre assurantiel ou banque, c'est qu'on a du mal à assurer la sécurité des données avec l'utilisation d'un voicebot. Il y a toute une partie en fait de la communication qui passe dans des environnements qui ne sont pas sécurisés. D'accord. Donc si vous donnez votre numéro de compte ou numéro de carte bleue via un voicebot, ça va être difficile de s'assurer que de bout en bout, on peut sécuriser le canal. Alors que si vous êtes sur un canal téléphonique, vous appelez, comme on est sur une liaison télécom, ça c'est sécurisé de bout en bout, on peut garantir que les données seront bien sécurisées et qu'il n'y aura pas d'intrusion malveillante. D'accord. Donc ce qui fait que les applications concrètes du voicebot, d'ailleurs quand les études le montrent, c'est que aujourd'hui le voicebot ça sert principalement à écouter la radio. Donc les gens disent passe-moi, mets-moi France Inter, ou la météo. Enfin c'est vraiment les deux grosses applications. C'est ce qu'on utilise le plus avec les voicebots, ils sont connectés. Absolument. Alors vous évoquiez justement plus de valeur ajoutée, mais cela se traduit comment concrètement? Tania, c'est pour vous cette question. Donc, à la France Mutualiste, concrètement, notre callbot s'appelle Céline. Donc, elle s'appelle Céline. On l'a mis en place cette année, enfin rapidement, cette année en avril. Donc, et Céline, elle fait quoi? C'est une voix féminine. C'est une voix féminine, comme son nom l'indique. Elle fait quoi, Céline? Alors, c'est simple. Alors, elle commence d'abord, c'est le callbot de qualification, donc elle a remplacé notre tapé 1, 2, 3, 4, 10, donc tous les choix dont on parlait qui peuvent être irritants. Donc elle se présente, donc on appelle notre numéro, donc Céline se présente, on parle à Céline, elle demande notre besoin et Céline va orienter vers le bon interlocuteur, qu'il s'agisse d'une personne à la relation des adhérents, qu'il s'agisse de son conseiller, qu'il s'agisse du service succession, Céline va pouvoir l'orienter. Alors, comment ça s'est traduit? Alors, par rapport au SVI, c'était, on avait la moitié des appels qui passaient par le standard. Donc, on en a marre, on a tapé 1 systématiquement, on veut parler à une personne, donc on a le standard. Donc, Céline a permis de réduire cette part de 50%. Bon, on objective de le baisser encore, donc on est plutôt aux alentours de 30%. Mais on objective de le baisser encore, parce que Céline apprend aussi. Elle apprend, elle s'enrichit, elle se forme, elle apprend les opérations qu'on peut avoir en cours. Là, en ce moment, elle est en train d'apprendre les plafonds qu'on peut avoir sur la retraite mutualiste du combattant. Elle apprend, elle se forme, Céline, et on la forme. Donc, voilà, exactement. Donc, c'est ça. Ce qui permet, en fait, là-dessus, au niveau de nos conseillers commerciaux, ça leur permet derrière d'avoir moins de tâches administratives pour qu'ils se concentrent sur le dossier, sur le service, comme disait France tout à l'heure, succession. On est sur des choses à plus forte valeur ajoutée que le mot de passe pour l'espace adhérent. Et on continue de travailler ensemble avec France sur la partie traitement. Pour l'instant, on a un callbot de traitement simple.
Très bien. Mais l'idée, c'est de passer à quelque chose de plus élaboré. Et dans quelques jours maintenant, enfin, oui, quelques jours, donc on va pouvoir mettre en place Céline pour faire un peu plus de traitement et passer à plus de valeur ajoutée au niveau, que ce soit de nos conseillers commerciaux, que ce soit de nos relations adhérents. Et pour la petite histoire, c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de la voie de synthèse. Oui. On parlait de la voie de synthèse. C'est vrai qu'on se dit, et en plus avec notre population âgée, on se dit, bon, ça va être compliqué, ça va être un robot. Ouais. Donc on avait fait écouter, quand on a lancé Céline un peu avant, on avait fait écouter notre SVI, qui était une vraie voix. Donc c'était une personne. Et on avait comparé en fait avec Céline. Et Céline était plus fluide, plus naturelle que la voix qui était enregistrée. Et c'est assez troublant. Et aujourd'hui, sur une population, on peut dire qu'on a pas mal, une majorité de plus de 70 ans, on n'a aucune plainte. Oui, donc voilà, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne. Ils comprennent parfaitement. Exactement. Bon, c'est très ambitieux, puis en même temps, on sent que c'est vraiment le futur. C'est ça. L'idée, c'est d'aller au-delà, d'aller au-delà. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu au micro d'Assurance TV, puisque on était en direct. Et puis, vous allez pouvoir continuer tranquillement cette journée. Merci à vous.